Alors l'objectif, c'est de faire la modélisation cinématique du bureau avec Solid Edge dans le module de cinématique. Donc on vous propose cette modélisation qui va s'appliquer au bureau de cette année. Donc à cet endroit-là, on mettra une rotule au centre du roulement, là ici une nerf annulaire. Ensuite à cet endroit-là, vous avez des pivots partout. En dessous, vous avez des pivots glissants. Là, pivot, pivot, pivot glissant. Donc il va falloir mettre ça en place. Le problème, c'est que si on regarde sur Solid Edge notre système, il va falloir qu'on fasse attention, car malheureusement, en fonction de la position des pivots, si vous mettez votre pivot, votre centre de pivot devant, puis à l'autre côté c'est derrière, etc., ça sera pas dans le même plan, donc ça va poser des soucis. Donc il faut mettre les pivots dans un plan médian du système qui correspond en fait au milieu de la barre. Donc c'est pour ça que sur les barres et les barres du dessous c'est pareil, il a été rajouté en fait un cercle, et ce cercle là on peut le rajouter en faisant un divisé de face. Donc vous avez les explications dans la partie calcul de structure de Solid Edge. Donc là, une fois qu'on a récupéré ce milieu, on va pouvoir placer nos liaisons au bon endroit. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est la préparation. Quand vous ouvrez le fichier RDM du bureau V7, vous arrivez directement dans votre cinématique. Vous pouvez donc sortir de ce mode cinématique, donc on le ferme. Là, vous pouvez faire toutes vos modifications sur le système. Et puis après, vous pouvez modéliser. Mais là, comme vous êtes enfin en train de faire la reconception, vous n'allez pas avoir le fichier RDM. Il va donc falloir tout créer à partir de zéro. Donc pour ça, moi je vais en fait préparer mon système, le vider de la partie cinématique. Donc je repars dans le mode outils cinématique. Voilà. Si là c'est blanche ou les composants ont été modifiés, il faut casser les résultats. Donc oui, je vais supprimer mes résultats. Et donc je vais ensuite pouvoir accéder à la partie motion. Voilà. Et en fait, le mécanisme que j'ai ici, je vais le supprimer, tout simplement. Voilà, et il n'y a plus rien. Donc là, il va falloir que je crée mon système. Et donc je vais créer un nouveau mécanisme. Voilà, qui s'appelle mécanisme 2. Je valide. Là, il me trouve toutes les pièces, donc je laisse par défaut. Et il va falloir que je... Donc automatiquement, ça... Donc là, vous faites fermer, ça ferme la fenêtre. Et ça vous a créé toutes les liaisons qui sont possibles. Mais c'est pas forcément les liaisons qui vous intéressent. Et elles sont pas forcément au bon endroit. Donc là, moi, je préfère supprimer toutes les liaisons qui m'ont été trouvées. De toute façon, ce sont des liaisons qui servent notamment à positionner les pièces et y retrouvent par rapport à vos contraintes. Donc je veux vraiment maîtriser ça, donc je supprime toutes ces liaisons-là. Voilà. Et maintenant, je vais créer mes liaisons au fur et à mesure, donc à l'endroit qui m'intéresse. Alors si ça reste complètement en surbrillance, le plus simple c'est des fois c'est de fermer et de re-rentrer dans le mode cinématique. Voilà. Donc il va falloir bien jouer avec les rotations pour pouvoir trouver correctement les emplacements. Essayer de faire les liaisons dans l'ordre, c'est plus facile pour vous y retrouver. Donc par exemple, moi je vais commencer par la pivot qui est ici, après je ferai pivot au milieu, pivot à cet endroit-là. Là j'ai une pivot au centre, une pivot ici, là c'est pivot glissant, et après il y a les roues à faire. Donc spherical par ici, et puis inline à cet endroit-là. On va commencer par une liaison pivot. Donc pour ça, vous avez pivot qui est ici. Autrement, vous pouvez dans Motion, sur liaison, bouton droit, hop, ajouter une liaison pivot. Hein. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir la liaison inline, qui est la linéaire annulaire, c'est J' en ligne. Donc on commence par la pivot, je clique là-haut. Premier composant, ce sont des éléments, hein, donc vous sélectionnez une pièce, donc vous devez avoir les pièces. Si vous n'avez pas les pièces, vous avez les surfaces, cliquez bien sur le petit bouton qui est ici, pour dire que vous voulez une pièce. Donc on prend première pièce, premier ensemble, deuxième ensemble. Donc entre ces deux sous-ensembles, vous voulez faire une liaison pivot, il va falloir trouver l'emplacement de la liaison pivot. Donc, ici, par défaut, on pourra avoir ce point-là, mais il faut qu'on mette nos liaisons pivots dans le même plan. Et c'est pour ça que j'ai dessiné des surfaces. Donc je mets à peu près ici, et là je sais que par là, il y a un cylindre. Ce cylindre, d'ailleurs, quand je fais le quick pick, je vais voir, c'est ensemble d'arêtes, face divisée. Donc la face divisée, c'est l'opération que j'ai faite tout à l'heure. C'est bien à cet endroit-là que je veux
ma liaison, et puis après je vais récupérer l'axe de la liaison, bah, je mets ma souris, et puis je récupère l'axe de la pivot. Voilà, première liaison, elle est faite, je valide. Je vais faire la même chose au centre, donc des fois vous êtes obligé de cacher des pièces, hein. Donc là je vais prendre, ça c'est intermédiaire, hein, c'est cette pièce là, c'est pareil, par rapport à cet ensemble là, j'essaie de me mettre à peu près au milieu, je sais que par là je vais avoir un phase divisée, est-ce que je l'ai, alors voilà, c'est ajout de matière, c'est pas tout à fait ça, donc là c'est pas bon, donc il faut que je me positionne à peu près au centre, est-ce que c'est je bouge plus ma souris, je fais le coup de pique, c'est pas toujours facile à voir, et donc je peux être amené à cacher des éléments s'il faut vraiment réussir à avoir. Voilà, phase divisée, je l'ai, il est ici, donc je prends celui-là, et je récupère bah, l'axe, ça c'est l'axe, c'est correct, hein. L'axe du coussinet, c'est bon aussi. Je valide. Donc même principe, hein, toujours la pivot, entre cet élément là et cet élément là, et vous voyez comme j'ai cette fois-ci sélectionné la barre en premier, alors là ouais, j'ai le sol qui me gêne, donc il faut que je me dégage du sol, parce qu'il prend le sol, voilà. Hop, récupérer le centre, voilà, qui est ici. Je vais faire, il me fait pas face, c'est bon, parfait. Et l'orientation, je vais récupérer le cylindre de l'axe ou du coussinet, voilà, ça c'est bon, parfait. Voilà, j'ai fait mes 3 liaisons pivots. Ensuite, il faut penser au vélo. Alors le vélo, c'est en fait ce bloc-là, et ce bloc-là va se déplacer en translation. Donc je vais faire une liaison glissière. Alors, la liaison glissière, elle est ici. Liaison glissière, entre quoi? Bah, entre le vélo et le sol. L'emplacement, bah, je vais dire que la liaison est située au centre de la fourche. Voilà. Et la direction, eh ben, je vais dire que c'est la direction du sol, donc c'est cette ligne-là. Et voilà, ma liaison pivot, elle est faite. Ma liaison glissière. J'ai une autre liaison glissière à faire, c'est qu'en fait, là, le vélo va se déplacer, mais il faut que le vélo, la fourche, qu'il ait les droits de monter ou de descendre, autrement on va tout bloquer, donc cette pièce-là se déplace en avant, et par rapport à ce bloc, la fourche a le droit de monter ou de descendre. Donc je refais une autre liaison glissière entre la fourche et le vélo, le bloc. Je la situe au centre de la fourche, mais la direction cette fois-ci c'est vertical. Donc là j'ai la verticalité qui est ici, autrement vous pouvez prendre là où vous êtes aussi sûr que c'est vertical. Alors, ça a été fait pour, et voilà, j'ai mes 2 liaisons qui sont là. Donc il y aura une liaison qui sera libre, d'accord, donc cette liaison, si je vais dans la cinématique de la liaison que je viens de faire, en fait, la translation suivant Z est libre. D'accord. J'ai pas le choix c'est une liaison glissière suivant l'axe Z. J'ai pas le choix de choisir les axes la plupart du temps. Voilà. Donc, ensuite, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, il y a encore d'autres liaisons à faire. Donc là, bah, je vais continuer les pivots. Donc pivot entre cet élément-là et cet élément-là ou celui-là, c'est la même chose, c'est le même sous-assemblage. Il faut que j'aille chercher le centre. En centre de phase divisée, c'est bon. L'axe, voilà. Je valide. On va faire la même chose. Pivot entre cette pièce-là et là j'ai le sol qui m'embête. Donc je déplace un petit peu pour avoir le sol. J'essaye de récupérer le centre. Je pense que c'est ça. Et l'axe. Voilà. Donc là j'ai fait toutes mes pivots. Maintenant je vais m'intéresser au pivot glissant. Donc pivot glissant ici, entre cette pièce-là et cette pièce-là. C'est situé où? Toujours. Alors, est-ce que je vais avoir un point? Donc là, je n'ai pas le centre. Je l'avais là. Voilà, il est là. Je valide. Et la direction, l'axe. Il me reste à faire la dernière. Donc, je valide. Pivot glissant entre
Alors bon, la fusée, et puis, est-ce que je vais réussir à avoir... Donc je cache, j'aurais dû cacher le sol en fait, j'ai oublié. Voilà, et on va essayer de récupérer le centre. Voilà, il est là. Hein, phase divisée, c'est bien ça. Et maintenant, il me faut l'axe. Alors là, c'est pareil, vous voyez, il est en train de sélectionner le sol. Je vais mettre comme ça, voilà. Et là, j'ai l'axe, c'est l'axe, c'est correct. Voilà, bon. On commence à avoir un petit peu tout. Maintenant, il va falloir terminer les sphériques. Et les sphériques, en fait, vous avez de la même manière, sur cette pièce-là, vous avez une face divisée. Donc là, j'aurais dû ouvrir cette pièce-là pour vous montrer, mais enfin, vous verrez, il y a une face divisée à l'endroit, donc il faut la récupérer. Donc là, je vais déjà enregistrer tout ce que j'ai fait. Je vais fermer cinématique. Voilà. Et puis, je vais vous montrer ça dans une autre petite séquence vidéo.